Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la réforme de la commission électorale indépendante fait débat en Côte d'Ivoire. L'opposition propose sa propre réforme électorale alors que le gouvernement table sur une recomposition de la CEI. Le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation se tiendra du 16 au 18 avril à Brazzaville en République du Congo. Pour la troisième fois, le ZIAN va éclairer sur les défis de la confiance numérique comme gage d'une économie prospère. Et puis une femme qui enchaîne une impressionnante série de figures avec un ballon de foot. Adara Charles Mjege, une jeune Tanzanienne, elle a impressionné le monde de la toile avec ses jongles découvertes dans ce journal. Mais tout d'abord, comme pour l'élection présidentielle au Nigeria, les résultats des élections des gouverneurs donnent une légère avance du parti au pouvoir, l'EPC, le Congrès des progressistes qui remporte 13 États. Les électeurs sont toutefois appelés de nouveau aux urnes samedi prochain dans au moins 6 États. Dans ces États, les deux principales formations politiques sont au coude à coude. Pour rappel, ce scrutin s'est tenu le samedi 9 mars dernier. Il concerne 29 des 36 États de la Fédération et c'est globalement bien déroulé. En Côte d'Ivoire, la question de la réforme de la commission électorale indépendante fait toujours débat. Cette réforme a été initiée par le gouvernement à la suite d'un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de 2016 qui jugeait la CEI partiale et non indépendante. Si le gouvernement table sur une recomposition de l'organe électoral, l'opposition, elle, veut tout revoir. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Une personnalité de la société civile pour diriger la CEI, Commission électorale indépendante, c'est l'une des propositions de la plateforme des partis d'opposition en vue de la réforme de l'institution chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. La présidence de la commission chargée des élections par une personnalité de la société civile, recrutée par appel à candidature, avec des vice-présidents également recrutés par appel à candidature. L'exclusion des représentants de l'administration et des institutions de la République. La participation des représentants des partis politiques, tant du pouvoir que de l'opposition, avec une mission de contrôle et d'inspection du processus électoral au sein d'un comité présidé par un représentant de la société civile. Toutes les mouvances de l'opposition ont la même position sur la nécessité de la réforme de la CEI. Je suis un partenaire officiel d'EDS et du FPI de Laurent Gbagbo. Je suis à ce titre-là, disons, une petite partie qui est là en train de travailler aux côtés du PDC. Et je peux vous dire que les points que nous défendons sont partagés également par l'EDS. En rappel, la commission électorale indépendante actuelle a été mise en place en 2003 et revisitée en 2013. C'est le 18 novembre 2016 que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un arrêt demandant la modification de la composition de la CEI afin qu'elle soit indépendante et impartiale. Cette nouvelle attaque au Mali, au moins 6 militaires maliens ont été tués dans l'explosion d'une mine dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Ce mardi 12 mars 2019, 2 véhicules d'escorte des forces armées maliennes ont sauté sur des engins explosifs improvisés. Plus tôt ce dimanche, 2 soldats français de la force Barkhane ont été blessés dans l'attaque de leur campement temporaire près de la frontière avec le Niger. À noter que les violences djihadistes persistent dans le pays avec 237 attaques recensées en 2018, soit 11 de plus qu'en 2017, selon les Nations Unies. Brazzaville, la capitale congolaise, abritera du 16 au 18 avril prochain la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Cette édition 2019 est placée sous le thème « Développer la confiance numérique pour garantir une économie prospère ». Elle prévoit de mettre en lumière la confiance numérique. Corinne Camdem. À l'initiative de l'association Pratique, la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation se tiendra du 16 au 18 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville au Congo.
Internet représente aujourd'hui environ 25% de part dans l'économie mondiale. L'Afrique doit jouer sa partition afin d'en tirer les bénéfices. Salon Osiane, qui a sa 3e édition, n'est rien d'autre qu'une plateforme qui réunit les acteurs du développement du numérique et de l'innovation pour essayer de effectivement jouer notre partition en tant qu'acteur du secteur des TIC pour montrer ce qu'il y a comme innovation, comme nouveaux services et surtout aussi de pouvoir un peu pousser les différents acteurs à contribuer de façon efficace au développement du digital en Afrique. Les technologies de l'économie numérique sont en perpétuelle évolution. Dans ce monde en pleine mutation numérique, la question sécuritaire est plus que jamais importante. Quelques 5000 participants sont attendus à cette édition 2019 de l'Osiane qui abordera les problématiques inhérentes à la sécurité numérique, à la confiance numérique et une économie prospère. Cette année, ce qui est très important, c'est la confiance numérique. Comment développer l'économie numérique pour garantir une économie prospère. Donc il y aura un volet de tout le paquet sécuritaire des données, de la protection de nos données, de l'utilisation de nos données et comment elles influent et elles subissent l'économie de nos jours. Donc effectivement, il y aura un volet cybersécurité très important et il y aura un volet comment le couple ce package de sécuritaire et de protection de données avec l'économie pour que nous ayons une économie prospère. Créée depuis 2008, l'association Osiane regroupe les acteurs du développement des TIC en République du Congo et en Afrique. Parmi les objectifs, faire connaître et valoriser le numérique à travers le monde grâce à un large réseau d'experts, d'entreprises et d'institutions. Découverte à présent d'un art, il est réalisé par le Triggerfish, un studio sud-africain de cinéma d'animation par ordinateur. Il innove dans le monde de l'animation en créant des histoires centrées sur l'Afrique et destinées au public africain, des réalisations qui lui a valu des récompenses. Marcel Farbamaroun. Kumba, Adventures in Zambezia et plus récemment Revolting Rhymes, autant de productions dont les thèmes portent sur le continent africain, réalisées par le studio d'animation Triggerfish, basé au Cap, en Afrique du Sud. En 2012, le film Adventures in Zambezia avait rapporté plus de 34 millions de dollars au box-office. Malgré ses performances, les promoteurs du dit studio optent désormais pour une stratégie de diversification. Une grande partie du contenu que nous obtenons et qui est produit sur ce support est très eurocentrique et assez occidental. Et je pense que la diversification de ce contenu dans cette industrie a vraiment une grande valeur. Il y a aussi beaucoup d'histoires afrocentriques qui peuvent être racontées et cela peut vraiment apporter une valeur élevée aux productions. Avec plusieurs distinctions, notamment une nomination aux Oscars 2018 du meilleur court-métrage et d'autres nombreuses récompenses, Triggerfish est aujourd'hui le plus grand studio d'animation du continent. Je pense que l'animation est le type de narration le plus grandiose. Donc vous pouvez tout faire. Vous pouvez créer tout ce que vous pouvez imaginer et vous pouvez utiliser une métaphore et des animaux parlants. C'est donc un excellent moyen de communiquer car vous pouvez apporter des histoires qui ne peuvent pas être racontées d'une autre manière. Hormis les productions de films d'animation, le studio Triggerfish annonce la mise en place prochaine d'une académie avec pour objectif d'enseigner aux jeunes les opportunités qu'offre cette industrie. Triggerfish s'est également lancé dans l'industrie de jeux vidéo, un autre marché en plein essor en Afrique du Sud. Elle a impressionné le monde et même le président américain Donald Trump. Adara Charles Mgege est la nouvelle star d'Internet avec ses jongles qu'elle enchaîne chaussée de tongs et vêtue d'une jupe dans les rues du centre-ville de Lilongwe, la capitale du Malawi. Passionnée de football, les prouesses de cette jeune mère de 29 ans ont ainsi été visionnées 9,2 millions de fois sur la toile en 2 jours. Solange Dubois. Elle attire les foules partout où elle passe. Adara Gégé est une showgirl passionnée par le football. Cette mère de famille originaire de Dar el Salam est devenue célèbre dans le monde entier grâce à une vidéo partagée sur Twitter, faisant découvrir sa technique de kipi-upi. J'ai commencé à jongler avec des pelures d'orange et cela m'a beaucoup plu. Après les pelures d'orange, puis un ballon de football à la main et enfin un ballon de football adéquat, j'ai regardé Ronaldo et Messi. Ils m'ont beaucoup inspiré.
Après une série de 90 balles d'affilée, elle alterne en se servant de sa tête et de son épaule. Tandis qu'elle se relève, elle pose la balle sur sa nuque, puis utilise ses pieds. Un show qui lui a valu l'admiration du président américain Donald Trump et de nombreux fans à travers le monde. J'ai observé ses aptitudes et je me sens intimidé. Je ne peux pas égaler son contrôle de balle. Elle a été reconnue dans le monde entier. Il est donc temps que nous la reconnaissons ici aussi. Ces prouesses ont ainsi été visionnées 9,2 millions de fois sur la toile en 2 jours. Adara Njéjé compte devenir professionnelle et espère à présent trouver un contrat de sponsoring. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.